Fais de ça ta prière. Fais de ça ta prière. Fais de ça ta prière. Oui, confessez de tout ton cœur, on y va, chante.
Sois élevé ce matin, Seigneur. Sois élevé ce matin, toi le Dieu de mon Père. Laisse que ton ciel reste ouvert en ces lieux. Comme il a été de même ce jour-là, à la montagne, ils ont pu entendre la voix du Père. Nous savons que lorsque le ciel est ouvert, la voix du Père devient disponible. Père,
permets-nous ce matin de t'écouter. Permets-nous ce matin de t'écouter. Nous ne voulons pas écouter le prophète, mais nous voulons t'écouter toi au travers du prophète. Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous avons trouvé grâce et privilège de t'approcher ce matin. Alors laisse que ta volonté soit faite sur la vie de ces hommes et ces femmes que tu as sélectionnés ce matin pour être enseignés. Est-ce qu'on peut prendre nos deux mains, célébrer Jésus très fort? N'attends pas que j'insiste pour que tu le fasses. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus comme on le sent ce matin? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? N'attends pas que j'insiste, célèbre-le. Célèbre-le selon l'immensité de sa grandeur. Célèbre-le selon ce qu'il est capable de faire. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Je ne parle pas d'un prophète. Je ne parle pas d'un évangéliste. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un docteur. Je parle de celui qui est plus que Salomon. Célèbre-le, célèbre-le. Mata, appelé, Tikeba. Wakibo, Saprete, Kimano. Wandala, Babarasia. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré et nous disons Amen. Avant de t'asseoir, ne sois pas pressé, aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue au culte d'explosion de la parole. Ne titube pas, ne tremble pas, dis-lui bienvenue au culte d'explosion de la parole. Est-ce que l'ensemble, est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut se saluer? Amen. Heureusement que tu t'étais assis alors que je ne t'ai même pas demandé de le faire. Mais ce n'est pas grave. Nous allons prendre nos Bibles. Ensuite, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 25, le verset 24 jusqu'au verset 26. Comment? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Ce matin, le Seigneur va nous parler, alors dispose ton cœur afin que la voix de Dieu puisse retentir en ces lieux. Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble, Daniel? Ensemble avec l'ensemble. Est-ce qu'on peut y aller? On y va. 1, 2, 3. Dans tous les pays. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu n'es pas à la morgue, tu es dans un culte. Et c'est la parole du Seigneur que tu es en train de lire. Ne lis pas comme c'est quelqu'un qui a honte et qui a peur du voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Merci. Ton amen. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Lévitique chapitre 25, le verset 24 jusqu'au verset 26, je l'ai dit. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Go. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit des rachats pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit des rachats. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit des rachats et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Amen. Amen. Et tu vas toujours rester dans le même. Nous allons toujours lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Tu peux aller rapidement dans le Nouveau Testament parce que lorsque je parlais d'1 Corinthiens, il y a quelqu'un qui est allé dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Alors prends ta Bible. On y va. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. On y va ensemble. 1, 2, 3. Car la prédication. J'aimerais que tu lis ces textes avec beaucoup de force. On peut y aller. 1, 2, 3. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour toi-même et puis tu te rassois. Ensuite, Daniel va nous prendre Colossiens 2, le verset 14.
Je préfère, Daniel, que tu commences à partir du verset 13. Nous lisons Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses. Suis lecture, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Par l'incirconcision de votre chair. Oui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Tu peux continuer, Daniel, tu peux continuer. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Je lève ma main, je déclare en prophète que tes ennemis seront livrés en spectacle. Amen. Oh, ce matin tu es trop fort. Je dis tes ennemis seront livrés en spectacle. Amen. Quiconque se lèvera avant la fin de cette année pour t'attaquer sera livré en spectacle au nom de Jésus. Amen. Je dis je vois tes ennemis être humiliés. Amen. Je vois ceux qui s'attaquent à ta vie être humiliés. Amen. Je vois cette maladie là être humiliée. Amen. Je vois cette honte là être humiliée. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Ce matin, je veux que tu prépares ton esprit, mais avant que je commence mon message, j'ai dit, je vais dire merci à Dieu pour la grâce et le privilège que j'ai de pouvoir prendre ces micros ce matin. Et je dis merci à mon Père, lui qui est une source de bénédiction pour moi, qui a permis à ce matin que nous puissions prendre la parole du Seigneur et la transmettre au peuple de Dieu. Mais comme vous le savez, apôtre Paul est en train de dire à ceux qui ont suivi son évangile, il leur a dit, c'est vrai que je ne suis pas avec vous présent physiquement, je suis avec vous présent de l'esprit. De là où nous sommes, est-ce qu'on peut prendre nos deux mains, honorer la vie de notre très cher Père spirituel, de là où il est en train de nous suivre? Est-ce que tu parles à très fort? Acclame très fort. Je parle de mon Père spirituel, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Oh. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort pour ton Père, et c'est mon Père aussi. Amen. Amen. Ayons la grâce d'honorer le Père, car c'est une source de bénédiction pour plusieurs. Et ce matin, alors que nous avons commencé ces mois, la parole du Seigneur a été envoyée à son serviteur pour dire que ces mois et pour nous, notre mois de mystère. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le mystère? Non, tu es trop froid. Sois dans un culte. Ne sois pas enfermé. On a charismé. Tu es dans un culte. Dans un culte, chaque mouvement compte. Chaque mouvement est un acte prophétique qui peut t'amener quelque chose. Ne sois pas comme le général, quand il arrive, le prophète lui dit va te jeter cette fois. Il commence à dire est-ce qu'il n'y avait pas? Est-ce qu'il n'y avait pas? Pourquoi il ne devrait pas seulement se taire et commencer à prêcher? Pourquoi il doit me dire de dire et que je dise mystère? Pour que ça fasse quoi? Ne sois pas comme lui. Dis à ton voisin, ne sois pas comme lui. Amen. Et très bizarre que je suis prophète. Alors si je te dis quelque chose, ouais, fais-le. Alors dis avec moi mystère. Ce n'est pas pour que ça fasse beau. Dis avec moi mystère. Amen. Alors ce mois a été déclaré pour nous comme étant le mois de mystère. Et par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu ont eu à parcourir ce thème pendant la semaine et aussi le dimanche. Nous avons été bénis par Papa Pierre, nous avons été bénis par le révérend Marc qui nous a bénis pendant la semaine, et moi-même aussi qui est passé par là pendant la semaine, et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces orateurs qui nous font du bien dans cette maison? Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Amen. Alors, ce matin, nous serons dans la même optique, nous marcherons sous la même pensée de l'esprit, mais avec un sous-thème que je te propose ce matin, le mystère de la croix. Est-ce que tu peux dire avec moi le mystère de la croix? Tu sais, ce matin, j'ai envie de prêcher avec toi, afin que c'est que le Seigneur a mis dans mon esprit, que je te les transmette avec beaucoup de facilité. Alors aide-moi à dire le mystère de la croix. Apparemment, la voix de Daniel est plus forte que la voix de tout l'ensemble. Dis avec moi le mystère de la croix. Amen.
Depuis le dimanche des actions de grâce, combinées par plusieurs éléments, on nous a eu à nous parler sur des choses, la vie chrétienne et ses mystères, la vie chrétienne et ses réalités. Et je n'aurai pas peut-être le temps de commencer le message ou de commencer à expliquer les choses profondes qui ont été dites ces jours-là. Mais ce que je vais faire ce matin, je serai en train simplement de te rappeler quelque chose. Ensuite, tu iras peut-être suivre le message sur notre page Facebook, d'ailleurs dont le culte est en direct. Et c'est quoi d'abord le mystère? Les mystères, ce sont les choses cachées. C'est tout ce qui n'est pas révélé à tout le monde. Et pendant la semaine, j'ai eu la grâce de prêcher et j'avais dit que le mystère ne se révèle qu'à ceux qui sont initiés. Et j'avais dit que Jésus-Christ est celui qui nous a initiés ou qui nous a donné l'invitation d'entrer dans la divinité. Mais avant que je ne dise cela et que je n'entre dans la définition et dans plusieurs autres choses, j'aimerais te mettre de l'eau dans la bouche, ensuite je vais revenir dans ce que je vais dire. Vous le savez très bien, au commencement, pendant que Dieu était en train de créer l'homme, l'homme était un être parfait. Pourquoi il était un être parfait? Parce qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et pendant qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, au fur et à mesure, l'homme était en train de grandir dans son intimité avec le Seigneur, parce que chaque soir, le Seigneur venait le rendre visite. Mais vous allez comprendre avec moi qu'il y a des choses. La première des choses, c'est que la Bible dit que Dieu crée l'homme. Après avoir créé l'homme, la Bible dit que Dieu planta un jardin en Éden. Après avoir planté le jardin en Éden, Dieu prit l'homme qu'il avait créé, il le plaça où? En Éden. Vous êtes avec moi? Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Dieu prit l'homme et il le plaça où? Dans le jardin d'Éden. Ce qui veut dire dans Éden, il y avait un jardin. Et c'est dans ce jardin que vivaient Adam et Ève, sa femme. Pendant que ces deux personnes étaient en train de vivre, le Seigneur étant le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, le seul qui est parfait, il a dit à l'homme: voici, je te donne le pouvoir, l'autorité, la domination, tout ce que tu veux sur toute la création. Tu vas dominer sur les reptiles, sur tout ce que vous connaissez dont la Bible nous a parlé. Et après cela, Dieu a commencé à lui montrer l'ordre que Dieu lui-même avait établi. Dieu lui dit: tu pourras toucher à tout, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et... Je t'ai dit que je vais prêcher avec toi, mais pourquoi tu es calme? Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et pendant que l'homme était là, en train de suivre l'instruction divine, en train d'obéir à Dieu, et ils vivaient bien dans leur vie d'intimité. Car si dans l'Éden il y avait le jardin, ça veut dire le jardin était la chambre d'intimité d'Adam et Ève, où Adam pouvait voir Dieu tel qu'il est et Dieu pouvait voir Adam tel qu'il est sans condition. Mais pendant que cet homme était en train d'avancer, un jour, je ne sais pas où il était, je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas dans la chambre. Adam viendra, il nous expliquera très bien quand on sera au ciel. Tu es d'accord avec moi qu'il nous doit des explications sur ça? Tu es d'accord avec moi? En tout cas, il nous doit des explications où est-ce qu'il était. Et un bon matin, sa femme était seule. Et elle entend le serpent qui vient. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? En fait, chaque fois que le diable viendra auprès de toi pour te poser une question, il ne te pose pas une question pour révéler ton savoir, mais pour te faire douter de ce que tu es. Papa, d'accord? Papa, vous êtes avec moi? Il ne te posera pas la question pour que tu saches quoi ou quoi. Il veut simplement te faire douter parce que déjà le début de sa question semble être malade. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et je ne sais pas ce qu'Ève avait répondu. Et vous tous, vous connaissez les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: le serpent est venu. Il a fait quoi? Il m'a séduit. Or, séduire quelqu'un, c'est l'enlever hors de l'objectif, hors de ce qu'il était. C'est comme quand quelqu'un voit peut-être une belle femme en train de passer. Normalement, la route, c'était d'aller vers je ne sais quoi. Et puis, il regarde. Il s'est rendu compte: hey, je ne savais pas. Ça veut dire qu'il est perdu.
Et lorsqu'il vient, l'ennemi a commencé à parler à la femme et la femme a fini par prendre le fruit qui était défendu. Et lorsque son mari est venu, il lui a donné. Maintenant, je vais vous faire remarquer des choses. Et sois très attentif avec ce que je vais dire. En fait, il y a la différence entre l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance des biens et des mal. C'est là que je vais poser des bases et puis je vais décoller. Si tu me rates ici, les restes aussi tu vas les rater. Voilà pourquoi, suis-moi attentivement. Et pendant qu'ils ont mangé, Dieu vient le soir, il lui pose la question. Papa Pierre, il lui a dit, Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Et pendant qu'il lui pose la question, Adam, où es-tu? Adam lui dit quoi? Je me suis caché parce que je suis né. Je vous ai dit qu'en Éden, il y avait quoi? Il y avait un jardin et le jardin était leur chambre d'intimité. Parce que Dieu vient le soir pour entrer en communion avec l'homme comme d'habitude. Papa Pierre, Dieu est dessus. Il ne trouve pas son bien-aimé. Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez remarquer avec moi, le problème de Dieu, ce n'était pas le péché. Le problème de Dieu, c'était Adam qui s'est déplacé, qui n'était pas normalement à sa place. Parce que Dieu a fait déjà une solution immédiatement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un agneau. Il a fait quoi? Il a immolé. Lorsqu'il a constaté le mal, et Dieu a pris le temps de le faire quoi? De les couvrir. De couvrir quoi? Leur nudité. Parce que déshabiller l'homme, c'est déshabiller Dieu. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu les dénigres, tu as dénigré qui? Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est senti lésé, blessé complètement. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance des biens et des mal, qu'est-ce que cela a fait en le mangeant? Cela a réveillé la conscience morale d'Adam et Ève de connaître le bien et... Quelqu'un avec moi? Parce que ces deux personnes ne connaissaient pas le mal. Ils ont appris le mal qu'en mangeant l'arbre qui était quoi? Défendu. Cela ne veut pas dire que Dieu leur avait donné l'accès ou le jour qu'ils devraient manger. Je modifie ta théologie là. J'ai envie de choquer cette théologie. Cela ne veut pas dire que Dieu avait mis un temps pour dire un jour vous allez manger. Mais Dieu a dit, Papa Pierre, le jour que vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous allez faire quoi? Mourir. Et qu'est-ce qui allait mourir au-dedans d'eux? C'était la vie de Dieu qui était au-dedans d'eux. En d'autres termes, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le choix. Ça veut dire que l'homme a commencé maintenant à voir le choix, Daniel. C'est que ce matin, c'est très compliqué, mais permets-moi d'aller comme ça. L'homme a commencé à voir le choix d'aimer, de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui lui semble beau. Et pourtant, dans la volonté de Dieu, Dieu voulait que l'homme soit dépendant de lui-même, qu'il ne connaisse que l'Éternel et l'Éternel seul. Mais parce que l'ennemi est venu, et l'homme, c'est l'homme qui répond à Dieu, il lui dit, je me suis caché parce que je suis nu. La réponse de Dieu, papa, il dit, qui t'a dit que tu es nu? Dieu a compris que les nouveaux données viennent de s'installer chez Adam, donc moi je ne lui ai pas donné. C'est ainsi que Dieu lui dit, ah, je comprends, l'homme est devenu l'un d'entre nous. Que faire? Comme il a commis le péché, comme il a détruit la divinité, à cet instant-là, Dieu prend un ange avec un épée tout nu. Il lui dit, empêchons l'homme qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie, afin qu'il ne soit pas éternel. Mais éternel en quoi? Éternel dans le domaine du péché. Ça veut dire qu'il devrait... Est-ce que je peux avancer ce matin? Vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais dire. S'il lui a dit ceci, qui t'a dit que tu es nu? Parce que Dieu a compris que... Écoutez maintenant, Papa Pierre, la réponse de Dieu. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais de... C'est pour dire que Dieu vient de comprendre qu'il y a une nouvelle conscience. C'était quoi la conscience? C'était la conscience morale qui venait de s'installer dans l'homme. Et c'est ce que je te dis, le choix. Ton amen n'est pas arrivé. Tu ne me boostes pas pour te dire les choses que je sens que je dois te dire. Oh. Donne-moi un amen, Samy, même là au fond, donne-moi un amen fort. Maintenant ici, donnez-moi un amen fort que j'avance. On va arriver quelque part, je t'explique. Ainsi, pendant que
Dieu vient, il lui dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle était dans le jardin. Mais Adam ne pouvait pas plus avoir l'accès. Pourquoi? Parce qu'il était chassé de quoi? De l'Éden. Maintenant, écoutez-moi. Si le problème était le péché, Caïn vient. Il dit à Dieu, maintenant que tu m'as chassé d'où? Loin de ta face. Quiconque verra va me faire quoi? Va me tuer. Où est-ce que la face de Dieu était? La Bible déclare que Caïn est allé à l'orient de l'Éden. Ça veut dire en dehors de l'Éden. En d'autres termes, l'objectif du péché, c'est de t'éloigner de l'intimité avec Dieu. Maintenant, je vais vous faire comprendre par le puissant message que Dieu m'a inspiré ce matin. Suis-moi attentivement. Pendant que ces deux personnes, ils sont restés en Éden, n'est-ce pas? On n'a jamais dit que Adam a quitté l'Éden. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on a simplement parlé de Caïn qui a quitté l'Éden, qui est allé à l'orient de l'Éden. À l'orient, ça veut dire en dehors. Ça dit, il n'était plus. Lui-même a dit à Dieu, maintenant que tu m'as chassé. Mais Dieu lui dit, non, écoute-moi mon ami. Celui qui va oser te tuer, Caïn sera vengé combien de fois? Ça veut dire, Dieu a mis la marque de la perfection sur Caïn à telle enseigne que le péché ou l'homme ne pouvait pas faire du mal à Caïn. Écoute, personne ne te fera du mal parce que la main de Dieu est sur toi. Je lève ma main en prophète. Je prie et déclare, en cette saison, personne ne fera du mal à tes enfants. Personne ne fera du mal à ta famille. Personne ne fera du mal à ton travail. Personne ne fera du mal à tes enfants. Personne ne fera du mal à ta femme. Donne-moi un amen que je parle. Et Dieu déclare comme ça. Et Caïn a continué sa vie, vous connaissez. Il est allé ramasser une femme. Ça c'est une autre structure. Je ne serai pas entré là-bas. Et il a fait sa vie. Ça dit l'homme s'est chassé de lui-même en Éden, papa Pierre. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait plus digne. C'est comme ça que lorsque une femme ou un homme trompe sa femme, la honte là ne vient pas par hasard. Ça dit l'intimité est essuyée. L'intimité est abîmée. Il n'y a plus moyen. Adam s'est senti lésé, blessé parce qu'il a dit, j'ai trahi l'amour de ma vie. Et il est parti. Dieu ne l'avait pas écrit la lettre de divorce. C'est ainsi que comme celui qui avait péché dès le commencement, lorsqu'il a vu que Adam a péché, il a dit, j'ai trouvé un ami. Tout ce que j'ai cherché, c'était de vous séduire, l'enlever dans la volonté du Père, qui ne vit plus en intimité avec son Père. Ainsi, j'ai gagné quoi? Ma mission. À chaque fois que tu perds ton intimité avec Dieu, c'est le diable qui est en train de t'appeler pour que tu sois semblable à lui. Mais lorsque tu as l'intimité avec Dieu, Dieu t'appelle pour que tu sois semblable à lui. C'est ainsi que vous allez remarquer, lorsqu'un homme et une femme, ils se sont mis ensemble pendant plusieurs années, même des fois leur manière de parler, des fois même le signe, vous comprenez que ça c'est un couple. Tu n'as même pas besoin de poser la question, c'est ta femme ou c'est... Maman, papa, Dieu, madame, maman, Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans l'intimité de celui-là est en train de l'autre, de l'autre est entré chez l'autre. C'est ainsi que lorsque tu as l'intimité avec Dieu, la divinité de Dieu entre en toi. Tu n'es plus l'homme, mais tu deviens divin. Mais lorsque tu quittes l'Éden, tu deviens humain. Le diable qui n'avait pas la capacité de t'approcher commence à t'approcher. La Bible dit qu'il a créé l'homme paix inférieur à lui. La Bible n'a jamais dit que la chose qui lui a séparé, c'était simplement que lui est invisible. Mais Dieu est comment? Dieu est invisible, mais Adam est visible. Maintenant, laissez-moi aller rapidement. Je vous laisse entre parenthèses. Je vous ai dit qu'on a chassé l'homme de l'Éden, n'est-ce pas? C'est ça, non? Soyez avec moi, c'est la Bible. C'est ça, non? On l'a chassé de l'Éden, non? On garde entre parenthèses, on va revenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier texte que nous avons lu avec vous, je suis en train d'aller rapidement pour finir. Lévitique chapitre 25, le verset 25, la Bible dit ceci. Si vous constatez qu'un homme s'est vendu, alors qu'il n'a personne qui doit lui racheter, son frère le plus proche viendra faire quoi? Lui racheter. Je t'ai dit que j'ai envie de prêcher avec toi ce matin, alors ne m'intimide pas avec ton calme. Son frère le plus proche viendra faire quoi? Mais tu as lu avec moi, pourquoi tu ne réponds pas? Son frère le plus proche viendra faire quoi? Viendra lui racheter. Et s'il n'a pas quelqu'un, il doit faire quoi? Il doit faire un effort lui-même de faire quoi? De se racheter.
Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et ça veut dire le frère le plus proche de l'homme, c'est qui? Mount Zion Ministries. Je passe alors comme vous n'avez pas besoin de dire amen. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. C'est donne-moi un amen que je prêche. C'est-à-dire le frère le plus proche de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Maintenant écoutez ce qui s'est passé. Le problème c'est qu'il était chassé de l'Éden. Dans le jardin. C'est là qu'il était chassé. Il est parti loin. On l'a même interdit de ne pas toucher à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que le péché était entré dans leur intimité. Mais qu'est-ce qui se passe après? La Bible dit que c'est son frère le plus proche qui doit faire quoi? Qui doit lui racheter. Au cas où il n'a pas le pouvoir. Jusque là ça va, n'est-ce pas? Mais constatez avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 que nous avons lu avec vous. La Bible déclare. La prédication de la croix est une folie. Mais avant que je ne touche ça, c'est quoi d'abord la croix? Peut-être quelqu'un se pose la question, mais pourquoi il nous parle du mystère de la croix? En fait, par définition, la croix est un instrument de torture et d'exécution utilisé par les Romains, composé de deux bois vertical et horizontal, sur lesquels on clouait, soit on condamnait ou on liait un voleur, un bandit, un esclave. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire Jésus n'était pas le premier à être crucifié en fait. Avant ça, les Romains, c'était leur habitude. Ils tuaient les gens. C'est ainsi que vous allez remarquer avec moi à la croix, ils étaient au nombre de quoi? De 3. Des malfaiteurs là-bas, des bandits, des brigands qui étaient avec lui. Mais je ne toucherai pas à ça parce que ça fait partie de mon développement. Alors je les garde et je les mets à côté. Mais suis seulement la définition. Mais pour nous, la croix, c'est un lieu de sacrifice suprême. Où Jésus-Christ a donné sa vie pour racheter l'humanité. Parce que la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Au travers du péché, on a eu quoi? La mort. C'est ainsi que j'ai envie de te révolter. La mort n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas de te voir vivre dans le péché. La volonté de Dieu, c'est de te voir vivre dans la sanctification, dans la sainteté comme lui. La mort, c'est un invité improvisé. Mais qui l'a invité? C'est le péché qui a invité la mort. La Bible dit car tous ont péché, ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Tous avec qui? Parce que en Adam, il y avait nous tous tels que nous sommes là. Tu veux que je t'explique ça par un exemple facile? Tu vois tes enfants à toi. C'est toi qui es leur père. Pour qu'on détecte vraiment que ce sont tes enfants, qu'on prenne seulement leur sang, qu'on commence à examiner, faire l'examen de quoi? ADN, c'est ce que vous appelez. Automatiquement, on trouve quoi? On trouve ton sang à toi. Et on dit ce sont tes enfants. De la même manière, Adam est notre père parce que nous sommes sortis de lui. Il fit les premiers. Ainsi la Bible déclare, si la masse, si le prémisse est pur, la masse sera aussi. Ainsi le premier qui a, Adam ne fut pas le premier qui a commis le péché, mais en commettant le péché, toute l'humanité a commis le péché au travers de lui. C'est aujourd'hui qu'il y a des systèmes simples. Quelqu'un qui est atteint de sida, lorsqu'il entre en contact avec une personne qui est normale ou zéro positif, automatiquement la personne qui n'avait pas le sida reçoit quoi? L'exemple est clair, non? De la même manière, toi tu n'étais pas là, mais parce que tu es venu d'Adam, ta lignée d'Adam, c'est ainsi que le péché s'était installé automatiquement en toi et on t'appelait péché. Je peux avancer? C'est ainsi que toute l'humanité a péché. Parce que la Bible dit, on est esclave de celui qu'on obéit. C'est-à-dire l'homme est devenu esclave du diable. Ainsi l'homme est vendu au péché. Et parce que Dieu est juste, il ne peut pas aller commencer à plaider, non, en tout cas, mon Moussaïdi est comme malgré le péché. Non, non, sa justice lui réclame qu'il frappe l'homme. Ça veut dire que l'homme soit quoi? Puni. Sa miséricorde lui dit, mais c'est ta créature. Il dit, oui, je comprends, mais ma justice et l'équité est là-bas. Je n'ai pas droit
d'avoir pitié de lui. Qu'il souffre quand même. C'est comme un parent. On attrape son fils qui est voleur. Tellement qu'il a volé à la maison, son papa lui disait tous les jours, arrête de voler Kayembe. Arrête, arrête. Il n'écoutait pas. Un jour, papa entend seulement dans les quartiers. Bamba, 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 bamba. Fente, Kayembe oule. Mungwangu, leo bapikeko, njou attache. C'est quel côté? C'est vrai, les papas ont l'amour au-dedans de lui. Surtout les mamans qui ont le côté de compassion le plus élevé du monde. Elle regarde mon bataillon. Attendez-moi, je me moi, je communique avec ta mie. Mais à cause de la justice, regardez-moi. Lorsqu'un enfant est impoli dans la maison, à Chechimia que badadake, je suis dans la bébé tout loup, au mon corrigé mbele. Je fais nini, à comme. De la même manière que ça, Dieu lorsqu'il voyait Satan en train de corriger l'homme, et moi je l'avais défendu, lui il a accepté, et qu'il subisse alors ce qu'il était en train de subir. C'est comme ça que l'homme, on a commencé à lui dire, tu mangeras par ta sueur, tu feras ceci, tu feras cela. Dieu est au ciel. Holy, holy, les anges disent, Baba Kaniwaro Mobaya. Et c'est eux-mêmes qui accusent, parce que même la création aussi accuse l'homme. Parce que la Bible dit que la création aussi est tombée à cause d'un seul homme qui s'appelait Adam. Toute la création est tombée. Ça veut dire qu'on a accusé. Non, on était seulement bien. Les autres disent, on ne se répandait pas partout. C'est à cause de toi. Les lions, regarde là-bas, on était à nous heureux. On ne mangeait pas les humains. C'est toi qui nous as poussé à faire ça. Ça veut dire tout le monde s'est révolté contre Adam. Et Dieu regarde, oui. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a arrêté constamment. C'est ma justice, il fait nini. Fatia anasema justice ifanye nini? Kaji yayo. Sinon vile, anasema justice ifanye nini? Kaji yayo. De la même manière, lorsque l'homme était pécheur, Dieu a dit justice ifanye nini? Kaji yayo. Avec moi kaji yayo. Amen. Ça moi il faut pas me regarder qui m'y c'est comme si on a te menacé, je suis prêché. Ça m'a pas mené bien. Ma révélation n'a pas ni comment on se m'amène en vidéo, bina tokamo. C'est moi qui mène un nouveau. Ainsi, puisque aucun sacrifice n'avait la capacité de ôter les péchés. C'est ainsi qu'il a fallu à Dieu quelque chose. Dieu a opéré partout. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour racheter l'homme? Qu'est-ce que Dieu n'a pas tenté? Anenda kubapijon, bapijon, banana uwezo. Anenda kubambushi, hakuna. Oh, ngombe mwenye, c'est quoi? Huyo mwingine ni nani? Hein? Kondolo. Anapima, rien. Sana. Anenda kubandeke, rien. Dieu est allé même pina mubia mayani kutafuta ni nini ile inaweza kufanya mtu asafishwe. David yuko na tena nzama anasema unisafishe tena izobu. Papa, kukusafisha inasema uchafu kunaisha. Huko kupaka. Sasa mimi nakuwa na kiungua, mimi naanza kupakala. Wewe uanza kukunawa mai, mimi nakupakala, uanza kunawa mai. Problem haina kiungua kile unampangusa, kiko natosha ndio yasu. Na kitosha uchafu kule kwa ndani yake. C'est ainsi que Dieu regarde. Tout ce que j'essaie de faire, c'est pour couvrir. C'est un travail inutile. Comme j'essaie toutes les méthodes, ça n'a pas marché. Que je fasse quoi? Que je vienne moi-même. Vous n'êtes pas prêts pour ce message. Vous n'êtes pas prêts pour ce message. C'est comme ça que Dieu a essayé tous les méthodes. Mungu anapima na banyama biweze. Mungu anapima na bamuja biweze. Anapima na bapigeon bifanye nini? Dis avec moi biweze. Mais Dieu sait dit qu'est-ce que je dois faire. La véritable solution, c'est que maman bijou que je descende moi-même. C'est ainsi qu'on regarde. Un jour, alors que Jean était en train de baptiser, tout le monde venait. Jean regardait. Je ne savais pas que Jean avait les lunettes prophétiques. Moi, je pensais que Jean avait les lunettes de Chalina, mais il avait les lunettes prophétiques. Jean regarde tout le monde. Il dit ce jour-là, Isaac était avec son père à la montagne. La question a été posée. Père, je vois les bois. Ça veut dire le symbole de la croix. Je vois le feu, ça veut dire le baptême de feu. Je vois le couteau, ça veut dire ce qui doit piquer. Mais il y a une question, Baba. On nous dit, Baba, où est l'agneau?
Abraham regarde, il dit à la montagne de l'Éternel, il fera quoi? Il pouvoira. Banenda kumulima, kufika kumulima, ta place ya agneau bana batosha benye. Mweye. Banafika kumulima, yaruliza nini? L'agneau. Kumulima bana batosha nini? Benye. Est-ce qu'il est Dieu Néana? Ça veut dire que Koko yake répond? Réponse. Ça c'est le jour de baptême. Donc on a baptisé Bantu. Et Bantu Benakuya. Tu dis baptisé toi Tchenzambi. Jean Nangaria Kukumuntu Moya. Oula China Sabantu Bote. Est-ce que je peux prêcher en Swahili? Kukumuntu Moya. Oula China Sabantu Bote. Ule yashite Nakenzambi. Ule yeni Mungu mwenye kukala ndani yake mala saba. Anamwangalia anasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Isaac n'était pas l'agneau, Abraham n'était pas l'agneau, Moïse n'était pas l'agneau, Élie n'était pas l'agneau. C'est Jésus qui était l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. C'est ainsi que le monde est en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir dans le péché. Dieu a dit, j'ai essayé toutes les solutions, ça n'a pas marché. C'est comme un quartier, papa. Il a tout ce qu'il faut. Mais quartier, on est calé prise de définition. T'es avec ma prise de définition. Ou bien t'es avec moi prise de définition. Ah, c'est ma mesure, prise de définition. Ça veut dire méthode ya Mungu ya mwisho, prise de définition ya Mungu kwa ni Yesu. C'est ainsi que Bantu va comprendre. Ça s'accouille à quoi que. Pas les gens qu'on a seulement voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est question à y comprendre. Vous savez pourquoi y comprendre? Parce que mambo ayafanika. Ah, Mungu wangu, niseme mambo je, kanisa hiyo yasema amen Mungu. Ula anasema amen Mungu ambariki. Kale koto mambrigede askapanoshete. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À cet instant-là, les gens n'ont pas accusé Jean. Mais chaque fois manger bien. On a comparé montu na nyama. Depuis quand oui ni agneau. Vous savez pourquoi? C'est Jean lui-même qui avait dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais répondez quand même. Vous savez pourquoi? Dis avec moi le mystère. Dis avec moi le mystère. L'église n'est pas prête. Après Jean vit même d'aller prêcher à Goma, soit à Bukavu. Dis avec moi le mystère. Pourquoi Jean lui-même devrait, papa gloire, Jean lui-même devrait dire facile l'agneau qui ôte le péché. Et pourtant tout le monde était là. Il y avait des prophètes, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens. Le problème c'était quoi? Le problème c'est que le mystère était révélé à Jean. Il lui a dit la première personne que tu verras, qui entrera dans l'eau et que tu verras sur qui le ciel s'ouvrir, c'est réellement lui. Dis avec moi le mystère. Les gens te regardent, tu es toujours dans la joie. Tu loues Dieu, mais malgré que tu as des problèmes. C'est avec moi mystère. Les gens te regardent, ça ne marche pas jusqu'à présent. Tu n'as pas encore commencé le cours, mais tu es toujours joyeux. Tiens avec moi le mystère. Ça veut dire les hommes ne voient pas ce que Dieu voit. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que Dieu comprend. Peut-être que vous me regardez, vous vous dites qu'il est pauvre. Je ne suis pas pauvre. Dans le plan de Dieu, je suis riche. C'est ainsi que Dieu vient pour confondre le monde. Il dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. De quelle manière? Parce que Daniel, Dieu fait, il dit que le faible dit que je suis. Comment un faible peut dire que je suis fort? Dis avec moi le mystère. Ne peut comprendre que celui qui est initié, ne peut comprendre que celui qui est dedans. C'est ainsi que le monde nous regarde. Je marche à pied mais je suis heureux. Ce n'est pas parce que je manque, c'est parce que je sais que Dieu a préparé toutes ces choses pour moi. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a pour moi le projet de paix et de bonheur. Tu me regardes, les situations difficiles m'arrivent, je ne pleure pas, je ne fais que louer Dieu. Le problème ce n'est pas les situations difficiles qui m'arrivent. Le problème c'est que moi je suis dit dedans. Dis avec moi je sais comment je ne sais pas si je peux parler.
Je ne sais pas si je peux parler. Ça commence très souvent, on commence à m'accuser de problèmes que je ne connais pas. Et moi, tu n'es pas avec moi. On commence à me dire que j'ai violé la femme de Potiphar. Et pourtant, je n'ai pas violé la femme de Potiphar. Et ça commence. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Il dit, je sais comment ça va commencer. Parce que je suis tout dedans. Je connais tout ce qui va arriver. Ça commence souvent, on commence à m'accuser. Il a violé la femme de Potiphar. Et pourtant moi je suis chaste. Je n'ai que 18 ans. Je n'ai pas connu de femme. Où est-ce que je vais connaître de femmes? J'ai la robe multicolore de mon père. On m'a lavé la vie. Ainsi je préserve même un peu de dignité qui me reste. Vous voulez même me ravir un peu de dignité qui me reste. Ainsi on le prend, on le met en prison innocemment. Mais comme dans le plan de Dieu, le plan de Dieu ne s'accomplisse pas après, mais le plan de Dieu s'accomplisse avant. C'est ainsi que la Bible dit, il nous a prédestinés à être. Kanisa Moulamkeni. C'est comme ça que la Bible dit, il nous a prédestinés à être. Prédestiné, ça veut dire d'avance Dieu a déjà préparé. Je vois dans le plan de Dieu, tu n'es pas un échec. Laisse-moi le déclarer comme ça. Je vois dans le plan de Dieu, tu n'es pas un échec. Je vois dans le plan de Dieu, tu n'es pas un échec. J'ai vérifié ce matin. J'ai vu dans le plan de Dieu, tu n'es pas un échec. J'ai vérifié ce matin, dans ta famille là, c'est toi qui seras le premier. J'ai une bonne nouvelle, j'ai vérifié ce matin, dans ce pays là, ton entreprise sera le plus connu. Ta famille sera la plus connue. J'ai vérifié, j'ai des données. Tu me demandes comment ça prophète. Demande-moi comment ça prophète. Dis avec moi le mystère. C'est que toi tu n'as pas compris. Mais Dieu m'a donné une parole ce matin pour venir te dire que dans cette famille-là, c'est toi qui sortiras la tête. J'ai bien vérifié, j'ai vu que c'est toi qui es plus le vainqueur. J'ai bien vérifié, j'ai vu que c'est toi qui vas vaincre dans ce combat-là. J'ai bien vérifié, j'ai vu que c'est toi qui seras le premier. J'ai bien vérifié, j'ai vu que tu finiras l'année en sécurité. J'ai bien vérifié, j'ai vu que tu finiras l'année en sécurité. Peut-être que tu ne comprends pas mes âmes à moi. Mystère, dis avec moi mystère. Dis avec moi mystère. C'est ainsi que ce jour-là, les hommes de Galilée et de Jérusalem ne comprenaient pas. Un jeune homme de 30 ans, on est en train de le tabasser, on est en train de le blesser, on est en train de lui faire du mal. Lui seul, dans le jardin de Gethsemane, en train de nous coucou par la kakouche que Banawata, Numikinta Kabaukapaya, Shemunde Keraskipa, Wane Kachata Uta. On les regarde, la sueur est devenue comme le crimo de sang. On lui demande mais pourquoi tu pries comme ça? Tu es au moins un papa. Tu ne peux pas rentrer chez vous. Il dit vous ne comprenez pas. Allez demander Isaïe chapitre 53. On vous dira qu'il faut que je passe comme un agneau qu'on doit livrer à la boucherie. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Il quitte Gethsemane. Il prend sa route. Il commence à prendre sa croix. Il dit c'est pour papa Vincent que je suis en train de mourir. C'est pour papa Alain que je suis en train de mourir. C'est pour maman Bijou que je suis en train de mourir. C'est pour Christine que je suis. Ajoute un peu ton nom. Ajoute un peu ton nom. Je dis c'est pour toi qu'il est mort. On le regarde. On est en train de le chicoter. On est en train de le tabasser. On dit les femmes de Jérusalem. Et madame Sapé, les femmes de Jérusalem est en train de pleurer. Il a dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Écoute la réponse du maître. Il dit si moi un arbre qui est comme ceci, qui est complètement connu, maintenant vous qui êtes sec, imaginez ce qu'on va vous faire. Le monde ici n'est pas chez nous. Quelqu'un est venu, il a payé le prix pour toi. Il a pris la croix. Personne ne l'a aidé. Malgré qu'on a voulu l'aider, mais on a quand même tabassé. On l'a chicoté parce qu'il avait une mission. Dis avec moi mission. Les gens ne comprenaient pas. Un homme de 33 ans, on est en train de le taper comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait?
les femmes de Jérusalem, vous avez raison de prier, vous avez raison de crier, parce que c'est un innocent qu'on est en train de taper. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, lui qui était juste, il a porté le corps du péché. Il n'a pas porté ça pour que la salut fasse plaisir, mais pour que toi tu sois appelé justice de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, la mort de Jésus à la croix ne fait pas de toi un esclave, mais fait de toi un homme libre. En Jésus tu n'es pas condamné, tu es libéré. J'ai dit en Jésus tu n'es pas condamné, tu es libéré. Pendant qu'il est en train de monter avec la croix, j'aime ce qui arrive. On l'emmène à la montagne. Mais c'était quoi la montagne? On l'emmène à la montagne de Golgotha. Et pourtant Golgotha veut dire les lieux du crâne. C'est-à-dire là où il y a une crâne. Et pourtant le jour que le diable est venu semer le trouble dans la vie d'Adam et Ève, il est venu le séparer de Dieu. Dieu a dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Je prophétise sur une femme, des enfants à toi écraseront la tête du serpent. Écoute-moi Emma, je dis, je prophétise sur une femme, des enfants à toi écraseront la tête du serpent. Tu ne donneras pas naissance à des enfants qu'on doit vaincre, mais ils seront de heureux et de vainqueurs. Est-ce qu'un parent peut me donner un amen que je prophétise? Est-ce qu'un parent peut me donner un amen que je prophétise? Il dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ainsi qu'on l'amène à Golgotha. Et pendant qu'on l'amène à ce lieu-là, le lieu du crâne, il y avait la crâne de qui? Il y avait la tête du serpent qui avait l'habitude de mordre les enfants de Dieu avec les maladies, avec des problèmes, avec des limitations, avec des envoûtements. Mais il a fallu que quelqu'un monte à la croix. Pendant qu'il arrive à la croix, quelque chose se passe. On a commencé à le blesser. Pendant qu'il est à la croix, on l'a blessé, on l'a tapé de tous côtés. Le sang a coulé. Toi tu m'as fait couler le sang, ce n'est pas grave. Mais lorsque moi je casse la crâne, qui peut réparer ça? Ça lui a coûté cher. Maintenant comprenez avec moi. La croix de Jésus. Je t'ai dit qu'il a été chassé de l'Éden, n'est-ce pas? Et quand il a quitté l'Éden, il avait l'interdiction de ne pas toucher à l'arbre de la vie. Or, le jour que Goliath est en train de crier, dans 1 Samuel 17, il a dit, il y a un combat. Mais pour éviter les dégâts collatéraux, si je peux le dire, que faire? Cherchez un homme de votre côté, qu'il vienne faire la guerre avec moi. Si votre homme gagne, vous êtes devenus quoi? Nous sommes devenus vos esclaves ou vos subalternes. Or, il faudrait qu'il y ait un terrain d'attente sur lequel David et Goliath devraient faire quoi? Se croiser. Or, la croix, c'est le terrain que se joue le match qui devrait te réconcilier entre toi et Dieu. Mais pourquoi votre amen n'arrive pas? C'est déjà des choses, on dit amen, mais tu me regardes, c'est comme si je dois dire quoi encore de plus? C'est-à-dire la croix, c'était le terrain qui devrait faire quoi? Permettre à ce que les divins rencontrent l'humain. C'est ainsi que il y avait match. Au Sénégal, on est parti combien? Un but partout. Mais on devrait le recevoir chez nous. Afin que la victoire soit comment? À nous. C'était le terrain. En Éden, tu m'as gagné. Je suis d'accord. Mais à la croix, c'est un match retour. Et quand ils arrivent au terrain, ils commencent à jouer. Quand ils voient on est en train de les tabasser, ils disent c'est fini. D'ailleurs, il demande l'eau, on lui donne le vinaigre. Il dit faites plus que ça, empoisonnez lui-même s'il le faut. Satan n'est pas là bombaf. Dis avec moi, Satan n'est pas là bombaf. Ou non, dis avec moi, Satan n'est pas là bombaf. Papa, elle a dit maman twange. Pas de bekona twanga. Mathématiques ya Mungu kule bekona onesha golo moe. Asema maman tobole, pas de bela tobola.
On m'a pratiqué avant, deuxième bi. Parlez qu'on a piqué en film, on a ngaria, c'est ma mongue, c'est troisième bi. Bah, plus que t'es 100 bi à 0. Tout déjà, mon 99 qu'on a baqué à prolongation, nous allons attendre de la grâce. Je vais arriver. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de jouer comme ça, et Satan dit tabassez-le. Tabassez. Parce que la prédication de la croix est une folie comment? C'est une folie parce que c'est impossible que les hommes comprennent que Dieu peut quitter le ciel pour venir défendre une créature. Parce qu'ils se sont posé la question. Il y a des anges au ciel, des créatures beaux et élégants. Est-ce que Dieu peut descendre rien que pour un truc qui est comme un ver de terre, comme le dit Satan lui-même minimise l'homme comme ça dans le livre de Job. Il dit toi qui es comme un ver de terre. Et deux fois il vient avec l'orgueil, il dit à l'homme, si Dieu n'a pas confiance à ces gens, je crois qu'il aura confiance à toi. Mais il ne connaît pas que l'homme est le chouchou de Dieu. La prunelle de sommeil, quand tu me touches, tu as touché l'Éternel. Je dis que quiconque osera te toucher en cette saison, il va toucher l'Éternel. Et comme l'Éternel est un Dieu intouchable, celui qui va oser te toucher va toucher à sa destruction au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis celui qui va oser te toucher touchera sa destruction au nom de Jésus. Celui qui va oser toucher à ton mariage touchera sa destruction au nom de Jésus. Celui qui va oser toucher à ta famille touchera sa destruction au nom de... Au nom de... Au nom de... Il ne comprenait pas que Dieu est en train de mourir à la croix pour les hommes. Parce que l'homme là, lui manquait beaucoup. Dieu pendant qu'il était en train de mourir à la croix. Et on dit à Jésus, oh, on présente à sa femme, femme, regarde ton enfant. Jésus n'est même pas là, il dit, ça me manque. Quand est-ce qu'on va se rencontrer à l'intimité? Ça fait très longtemps, c'est comme un homme qui était en voyage. Et ça fait longtemps qu'ils se sont vus avec sa femme. À l'aéroport déjà, il commence avec des messages. Là-haut, il n'y a même pas les réseaux. Il dit, laisse que je descends, le message va directement passer. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé? C'est ce qui s'est passé. Jésus est là-bas, on est en train de le frapper. On est en train de l'humilier. Il dit, quand est-ce que vous allez finir? Faites ce que vous devrez faire vite. Imaginez l'audace qu'avait Jésus. Il dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. En d'autres termes, Jésus est en train de lui précipiter pour qu'il fasse ce qu'il devrait faire rapidement, qu'il retrouve son bien-aimé qu'on avait chassé à Nédel. Et c'est ainsi que ce jour-là, c'est comme ça que ce jour-là, pendant qu'il était en train d'être fouetté, les hommes ne comprenaient pas que c'était le mystère de Dieu caché. Un homme vient, il habite un corps, il accepte de monter à la croix. On lui regarde, on dit c'est le fils de Marie. Il va sauver qui? Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est le mystère caché de Dieu. Il faut que les initiés comprennent que celui qu'on est en train de tuer là, c'est l'agneau de Dieu. La Bible déclare l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, comme pour dire le péché qu'avait commis Adam. Dieu avait déjà une solution, mais il a fallu que la croix rende concrète toutes les choses qui ont été dites et déclarées dans la Bible. En fait, la cour, c'est le terrain de réalisation entre toutes les choses qui ont été dites par les prophètes et par tous ceux qui ont existé. Et tous ceux qu'ils ont prophétisé, c'était pour la croix. Et la croix devait être le terrain où le match devrait se jouer. Et comme les hommes ne comprenaient pas, Dieu était de l'autre côté. Voilà pourquoi la croix est comme ça. Elle est comme ça, n'est-ce pas? Dieu était de l'autre côté. L'homme de l'autre côté. Quelque chose les sépare entre les deux. Dieu dit d'accord, rapidement, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais pendant que Jésus meurt, il meurt comme ça. C'est-à-dire celui qui était ici doit quitter pour qu'il se rencontre quelque part. Et il devrait se rencontrer où? Demande-moi où? En Christ. Oh my God, oh my God. Demande-moi où est-ce qu'ils devraient se rencontrer. C'était en Christ où les rendez-vous étaient fixés. Parce que Christ n'était pas un homme, Christ était Dieu. Ainsi je suis en train de dire à quelqu'un, tu auras un rendez-vous avec Dieu. Dieu te donnera les choses que tu n'avais pas auparavant. Tu auras un rendez-vous avec Dieu. Dieu te donnera des sommes que tu n'avais pas auparavant. C'était le lieu de rendez-vous. Dieu a dit, je ne peux pas les rencontrer aussi longtemps que le sang n'a pas coulé. Je ne peux pas les rencontrer aussi longtemps qu'il est sale. C'est comme ça que même chez les Balouba, lorsqu'une femme a commis l'impudicité, on dit on doit l'arranger d'abord. Il faut qu'on l'arrange pour que son mari vienne vers lui. Parce que s'il part comme ça, Atakufanini, Chibaou, Dieu a dit non, 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 non. Il faut que tu t'engaines, tu t'engaines
kutengeneze. Alialabisha nyumba ya bukweri, il faut tutengeneze. Est-ce que damu inashuka? Damu inashuka. Maintenant écoutez-moi, pendant que le sang est en train de couler, il y avait quelque chose. C'est qu'il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, et il y avait le parvis. Et pendant qu'il était en train de mourir, il faudrait que quelque chose se fasse pour qu'on dise réellement, l'intimité est accordée, l'intimité est revenue, il y a eu réconciliation. C'est comme un homme et une femme. On vous a conseillé par les parents, on vous a dit vous pouvez rentrer, maintenant il y a la paix. Mais vous arrivez à la maison, la femme dit moi je ne dors pas au lit. Déjà tu comprends qu'il n'y a pas réconciliation. Tu prends le téléphone, tu appelles les parents. Pourquoi? Parce que l'intimité n'est pas encore entrée. C'est ainsi que pendant qu'il est en train de mourir à la croix, il a fallu que quelque chose se fasse. Qu'est-ce qui devrait se passer? Il a fallu que l'ange qu'on avait placé pour tuer l'homme, pour blesser l'homme, afin que l'homme ne puisse pas avoir l'accès, et que le sang puisse couler, il a fallu que ce jour-là, qu'on frappe Jésus, qu'on le blesse, afin que le sang coule, qu'on dise, l'homme peut maintenant entrer. Entrer où? Entrer dans l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Comment est-ce que cela devrait se faire? La Bible dit en Christ toute chose est nouveau. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Si toute chose est nouveau en Christ, en d'autres termes, Jésus a préparé pour Dieu une nouvelle femme. Elle n'avait pas connu d'homme. Ce n'était pas comme Adam. Ce n'était pas comme Ève. Jésus n'avait pas connu de péché. C'est ainsi que le jour où on lui fait entrer à la chambre d'intimité, le sang a coulé. Tout d'un coup, lorsqu'on a regardé le sang, le voile du temple s'est déchiré. Comme preuve que lui n'a pas... Comme preuve que lui n'a pas connu d'homme, il n'a pas commis le péché, mais il a accepté quand même de venir. Pendant qu'il est en train de mourir, le voile du temple se déchire, pas de bas, mais de haut jusqu'en bas, pour dire que Dieu a accordé la relation entre l'homme et lui. La croix nous a unis. Je dis la croix nous a unis. On n'est plus étrangers, nous sommes de la maison, nous sommes enfants de Dieu. Je dis la croix nous a unis. Nous ne sommes plus étrangers. La Bible dit que nous étions étrangers aux promesses. Cette fois-ci ce n'est plus le cas. On est déjà allé dans le terrain d'attente. Nous nous sommes déjà croisés avec Dieu à la croix. C'est ainsi que les hommes ne comprennent pas. Lorsqu'on dit que nous sommes sauvés, ils disent ils sont sauvés comment? Nous on dit parce qu'il a versé de son sang à la croix du calvaire. Lorsqu'on dit aux hommes que nous avons la vie, ils ne comprennent pas que c'est lui-même qui est notre vie. La Bible dit par un seul homme le péché est entré dans le monde, mais la Bible ajoute encore par un seul homme la vie aussi est venue. La vie est venue. Tel que tu es là, tu n'es pas ordinaire, tu as la vie de Dieu. Les sorciers n'ont plus droit de te condamner parce que tu es un enfant de Dieu. Peu importe le péché que tu as commis, je te présente la croix de Jésus. Peu importe le péché que tu as commis, je te présente la croix de Jésus. Elle a la capacité non pas de fermer tes péchés, mais de ôter tes péchés. Je parle à quelqu'un ce matin, mais reste pas loin de la croix. Approche-toi de la croix. Christ n'attend que toi. Il a déjà payé pour toi. Ne reste pas loin de lui. Ne reste pas loin. Viens auprès de lui. Il t'aime encore. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus n'est pas mort pour faire de l'aventure. Il est réellement mort. Il est réellement mort. La Bible dit lorsqu'ils l'ont constaté, avant qu'il ne vienne le tuer, il a dit Père, entre tes mains, je remets mon âme. Et il a rendu l'âme. Il est parti dans le lieu caché pour commencer à faire l'opération, commencer à libérer le captif. C'est ainsi que dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, la Bible est en train de déclarer, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, je ne sais pas ce qui te condamnait. Je t'informe ce matin, il a déjà effacé. Même si tu avais fait un avortement dans le passé, je dis il a déjà effacé. Même si tu as fait voler quelque part, je dis il a déjà effacé. Le mal c'est de rester dehors, mais le mieux c'est d'entrer à l'intérieur. Vous savez pourquoi apôtre Paul a compris ça? Vous savez pourquoi apôtre Paul a compris ça?
Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, Papa Vincent. Parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un avait une dette, on devrait faire un document officiel pour dire que tu as ma dette. N'est-ce pas, c'est ça, non? C'est-à-dire la dette devrait être écrite sur une lettre. Ainsi, pour que je reconnaisse que tu as payé ma dette, il faut que les documents soient quoi? Soient déchirés. C'est ainsi que le diable, la Bible dit qu'il était accusateur. Accusateur de qui? De nos frères et sœurs. C'est-à-dire à chaque fois qu'on commettait les péchés, parce qu'on était devenu comme lui, et qu'on veut se rapprocher un peu, il part dire à Dieu, mais Dieu a dit que tu es juste, non? Pourquoi quand il fait ça, tu lui laisses? Et la justice de Dieu est obligée de faire quoi? De frapper. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances au pluriel, ça veut dire tout le péché que tu as commis dès Adam jusqu'à ce que tu es né. Jésus a déjà effacé ça. Je dis à quelqu'un, Jésus a déjà effacé ça. Je ne sais pas ce que tu as eu à faire dans le passé, mais je dis Jésus a déjà effacé ça. En d'autres termes, tu n'as plus besoin de te condamner. Marche tête haute, quelqu'un paye pour ta liberté. Marche tête haute, quelqu'un paye pour toi. Ne te sens pas minimisé. Même si tu viens d'une famille pauvre, quelqu'un est mort pour toi à la croix. Même si tu viens d'une famille qui n'est pas connue, il y a plus que ton père, il s'appelle Jésus. Même si tu viens d'une famille dont tes parents ne sont pas connus, je dis il y a plus que ton père, il s'appelle Jésus. Même si tu viens de quartier où on ne te connaît pas, je dis ne t'en fais pas, il y a plus que ton père, il s'appelle Jésus. Je parle à un orphelin, tu n'as plus le droit de pleurer, Jésus est ton père. Je parle à un orphelin ce matin, ne pleure plus, lève les yeux, regarde à la croix, dis-toi quelqu'un est mort pour moi. Attends, je n'ai plus honte de marcher tête haute. Des fois tu me regardes et je manque. Le courage qui me vient, c'est si Dieu est capable de donner son fils unique. Il n'avait que lui et lui seul. Il lui a donné un sacrifice. Il ne manquera pas de me donner la parcelle dont j'ai besoin. Il ne manquera pas de me donner la maison dont j'ai besoin. Je parle à quelqu'un. Jésus est plus que la maison que tu cherches. Il est plus que tout. Garde-le. Aie l'assurance de ton salut. Ne perds pas l'assurance de ton salut. Que les choses du monde ne t'embrouillent pas. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent que tu n'es pas heureux. Sois heureux parce que Jésus est mort pour toi. Sois heureux parce que Jésus est mort pour toi. Même si tu n'as pas de maison, je dis sois heureux. Jésus est mort pour toi. Même si tu n'as pas de gens qui vont te supporter, sois heureux. Jésus est mort pour toi. L'attaquement de Caparadiase, Imeria sopai de los chatera, Aquimonte que para cara, y no nombre te curia ta brasa, el día es su vergüenza, Rababababababosha, y atacai de ploside, y atacai de plosca, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Ne passe pas le temps de te poser des questions pour les choses que tu n'as pas. Il y a quelqu'un qui a donné la vie pour que toi tu sois heureux. Il n'a pas voulu que tu aies une vie de maladie comme tu l'as. Il veut que tu prennes poids et que tu dises Jésus, je suis là. Des fois tu restes là, cependant lui t'attend quelque part. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu ne comprends pas. Quelqu'un est mort pour toi à la croix. Il n'est pas mort pour quelqu'un d'autre, mais il est mort pour toi. C'est ainsi que la Bible dit que c'est une folie. Parce que les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent le miracle. Mais nous, il est venu vers nous. Nous l'avons aimé sans pour autant le voir vivre. Jésus, Jésus. Même si le monde nous traitait de n'importe quelle manière, notre roi reviendra. Il est mort pour nous, il reviendra. Ils disent que c'est des mensonges. Ce n'est pas le mensonge. D'ailleurs, au jour de sa résurrection, la Bible dit lorsque les femmes sont allées pour aller le chercher, la Bible déclare que les anges sont venus pour le dire, Jésus que vous cherchez n'est plus ici.
Il n'est plus ici. Oh là, il est canto brau que me livre. Ils l'ont dit, où est-ce qu'il est? Les femmes ont pleuré. Ils ont dit, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Le même ange qui nous ont interdit de ne pas entrer, c'est le même ange qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Le même ange qui nous a refusé de ne pas toucher l'arbre de la vie, c'est le même ange qui nous ont dit, il n'est plus ici. C'est quoi le mystère de la croix? Le mystère de la croix, c'est que de la honte est sortie la gloire. C'est quoi le mystère de la croix, Samy? De l'humiliation est sortie de l'élévation. C'est quoi le mystère de la croix? Oh ma carte, est-ce que tu peux prier là où tu es? Je ne sais pas ce que tu as envie de dire à Dieu. Je ne sais pas combien de choses te mettent loin de lui. Je ne sais pas quel est ce péché qui veut te garder. Mais dis-lui, Jésus, je viens. Je viens, Jésus. Je viens, Seigneur. Je viens. Est-ce qu'on peut désirer Jésus? Élève ta voix, prie là où tu es. Désire-le. 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 J'ai envie de finir ça. Et avant que je ne descende, c'est quoi le mystère de la croix? C'est que de la pauvreté est sortie la richesse. La Bible dit des riches qu'il était. À la croix, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. C'est-à-dire, le mystère de la croix, c'est que de la pauvreté est sortie la richesse. Le mystère de la croix, c'est que du condamné est sorti la grâce. On était condamné, mais la grâce est venue parce que la croix était là. Le mystère de la croix, c'est quoi? De la séparation est sortie la réconciliation. Le mystère de la croix, c'est quoi? C'est que du silence est sorti la victoire. Il était calme comme un agneau. On le frappait. Mais pendant qu'on était en train de le frapper, c'était pour te donner la victoire. Il a dit à ceux qui étaient autour de lui, je suis capable de dire à mon Père d'envoyer des légions ici, frapper toutes ces personnes. Mais il faut que je m'humilie parce que si je le fais, vous ne serez pas sauvés. Je ne suis pas venu pour une histoire politique. Je suis venu pour une histoire du royaume afin de vous racheter. Jésus n'est pas mort pour que toi tu sois condamné. Dis à cette voix-là qui t'accuse tout le temps que tu es pécheur. Dis à cette voix, je ne suis pas pécheur. Quelqu'un est mort pour moi. Je vais pendant une minute. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, ce matin, je viens librement au devant de toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à parler à Dieu. Monte en prière. Monte en prière.
On ne peut pas finir ce mystère de la croix sans toutefois bénéficier de la nouvelle naissance. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter devant. Parce que le mystère de la croix, c'est ce qui nous donne accès à la nouveauté de vie. C'est ce qui nous donne accès à la vie du royaume. Tu ne peux pas bénéficier de ce mystère de la croix sans être enfant du royaume. C'est pour cela, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, alors que nous sommes en train de prier et de chanter, j'aimerais que tu passes ici. Tu n'as qu'une minute pour venir devant. Si tu ne viens pas, donc tu as déjà reçu le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ce mystère de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci pour les rachats. La croix de Golgotha, tu as racheté mon péché. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, bénissons Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu nous as sauvés. La croix de Golgotha, tu as pris mon péché et tu m'as sauvé. Tu as pris la révélation de la croix nous sauve. C'est pour cela que nous venons. C'est pour cela que nous venons devant ta face. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais que vous élevez aussi les mains en direction de ces jeunes gens, alors qu'ils sont en train de donner leur vie à Jésus à travers la nouvelle naissance. Nous sommes en train de prier ensemble avec eux. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière avec moi de tout votre cœur, parce que vous donnez votre vie à Jésus. Vous dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je crois que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je crois que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Ainsi je confesse de mon cœur et de ma bouche. Ainsi je confesse de mon cœur et de ma bouche. Que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Sauveur. Aujourd'hui, je crois en toi et je crois à l'œuvre de la croix. Et je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les gens qui ont donné leur vie à Jésus? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment bon. Il m'a dit, ne laisse pas ces moments sans que les gens puissent donner leur vie à Jésus. Sinon, le mystère de la croix ne sera rien pour eux. Amen. Le mystère de la croix, c'est pour nous, nous, fils du royaume. Le temps des offrandes. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur le temps des offrandes? Le temps des offrandes. Dans les psaumes 20, la Bible déclare que le Seigneur se souvient de tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Il dit, il y a une clé, il y a un mystère dans les offrandes. Il dit, il va se souvenir de tes offrandes. Il dit, pourquoi il va se souvenir de tes offrandes? Parce que l'offrande, c'est une clé qui ouvre les portes surnaturelles. À travers les offrandes, il se souvient et il te donne la guérison. À travers les offrandes, il te souvient, il t'ouvre la porte du travail. À travers les offrandes, il se souvient, il t'ouvre la porte des relations. À travers les offrandes aujourd'hui, que le Seigneur se souvienne de toi et que tu ouvres la porte de l'abondance au nom de Jésus. C'est pour ça que j'aimerais que tu élèves ton offrande là où tu es. Tu dis, Seigneur, à travers cette offrande, que la porte de ma faveur, que la porte des opportunités, que la porte de ma bénédiction. Il dit, il ouvre les églises du ciel
et il bénit en temps de sécheresse, en temps de famine, parce que nous avons provoqué Dieu par nos offrandes. C'est pour ça que tu vas élever ton offrande, alors que la chorale s'apprête pour nous donner un chant de louange à la gloire de son nom. Nous allons venir offrir ensemble avec les rythmes de la chorale. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège de venir donner. Alors que mon frère est en train de donner, je prie que les annales et les livres de souvenirs s'ouvrent pour donner un travail, s'ouvrent pour guérir, s'ouvrent pour amener l'abondance, s'ouvrent pour faire pleuvoir la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Ensemble avec la chorale, nous sommes en train de célébrer Dieu. Souvent que Jésus n'était pas moi, on me répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais tout ce que je sais, il me veut pour moi. Je me le prends, il vit bientôt 2000 ans, mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, on est conduit par le foi, et je sens dans tout mon cœur, et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait brûler toute ma vie, et si moi je vis, c'est lui qui lève, il est reçu, il m'appelle à dépasser, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien, je peux dans l'abîme, et je peux me servir, c'est mon c'est que quelque chose, j'ai vu des prophètes, il m'a révélé pour moi, et c'est homme Jésus, Jésus m'a aimé. Je dirai partout,